Amis taureaux, bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer votre lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois de février 2023. Et avant toute chose, j'espère que vous allez toutes et tous bien. De mon côté, alors j'espère que ça va pas trop gêner la vidéo et j'espère que ce sera pas trop désagréable à entendre. J'ai des petits soucis de voix actuellement. Alors, pardonnez-moi par avance. Merci de votre indulgence. Si de temps en temps je toussote pendant la vidéo. Alors, j'espère que de votre côté, tout va bien. Et puis, je vous invite donc à cette lecture intuitive générale, évidemment, amis taureaux, vous le savez. Vous ne prendrez dans cette guidance que ce qui vibre pour vous. Si vous souhaitez avoir des éclaircissements et évidemment une guidance personnalisée, je mets tout dans le descriptif de la vidéo pour tous les endroits où vous pouvez me contacter pour demander une guidance personnalisée. Je vous mets aussi bien sûr tous les soins énergétiques que je peux proposer. Je vous laisse découvrir tout ça. Et puis alors, comme vous le savez, je fais un tirage à la fois pour vous, hein, vous êtes représenté sur cette première ligne ici, et puis pour le ou la partenaire, hein, évidemment vous adaptez en fonction de qui vous êtes et de la personne que vous avez ou dans le cœur, ou la personne qui vous accompagne dans la vie, votre compagnon, votre compagne, ou la personne qui vient vers vous en ce mois de février, amis taureaux, pour si vous êtes un cœur à prendre. Voilà. Alors, j'ai utilisé pour cette guidance le tarot de Marseille, les lames majeures, et j'ai utilisé aussi, alors je ne sais plus où est la boîte, l'oracle des murmures des vents pour avoir des petites compléments d'information ou un conseil, ou voilà, voir ce qui peut venir en plus de cette guidance que je vous propose. Alors, amis taureaux, c'est parti pour vous. Alors, vous entrez dans ce mois de février avec l'énergie de la lame majeure des amoureux. Alors, hop, voilà, je vous la montre. Ici, vous entrez dans ce mois de février, eh bien, avec l'énergie du cœur, et ça, c'est chouette, c'est plutôt beau. Alors, la lame majeure des amoureux, comme vous pouvez le voir, il s'agit ici d'un personnage, dans l'archétype de cette arcane, nous avons le personnage, un homme, qui est invité à choisir entre deux femmes, entre l'amour, le sentiment pur, ou alors la raison, hein, la personne qui va éventuellement lui apporter quelques lauriers, ou alors celle qui va l'accompagner dans l'amour inconditionnel. Il y a un choix ici. Alors, vous entrez avec cette énergie de choix, mais qui est vraiment dirigée vers vous-même. Par rapport à votre cœur, par rapport au chemin que vous voulez que votre cœur emprunte maintenant, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a vraiment cette nécessité, cette envie, cet élan d'être piqué au cœur, hein, comme ici avec la flèche de Cupidon, piqué au cœur, ou alors tout simplement de faire un choix par rapport à ce que vous avez vécu précédemment, les mois précédents ou même les années précédentes. Aujourd'hui, vous savez que ce que vous voulez, c'est vraiment un choix qui vienne de vous, qui ne soit quelque chose qui ne soit pas subi, quelque chose que vous décidez pour vous, pour votre couple, pour votre futur. Et il y a vraiment cette énergie de, bon, il faut que quelque chose se passe dans ce mois de février, que l'on soit célibataire ou pas, quelque chose se passe pour lancer des choses vraiment dans la construction, hein. Vraiment lancer quelque chose, bâtir quelque chose, faire un choix pour vous sur ce fond-là, dans ce thème-là. Voilà, voilà, je vais arriver peut-être à le dire. Et le partenaire ou la partenaire en face, lui ou elle, donc, hein, bien évidemment, vous remettez en fonction de qui est votre partenaire, il a la lame majeure du jugement à l'envers. Alors, cette énergie, parce que là, on est vraiment sur des énergies, hein, pour l'instant, que ce soit pour vous ou votre partenaire. Ici, on nous indique le jugement quand il est à l'endroit, amis taureaux, c'est les trompettes de Jéricho qui viennent sonner aux oreilles, qui viennent dire: allez, debout, c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de se lever, c'est l'heure d'entamer son chemin. Le moment est venu, hein. Il est l'heure, il est temps de faire face
à ses responsabilités, à ses choix, à ce que la vie nous offre, aux opportunités, etc. Réveille-toi, mets-toi debout. Et donc là, cette carte se présente à l'envers. Et moi, j'ai vraiment la lecture qui me vient pour le partenaire ou la partenaire. C'est quelqu'un qui est plus dans l'attente par rapport à vous potentiellement, de voir comment vous vous évoluez, comment vous vous positionnez, quel choix allez-vous faire vous. Et en fonction de ce choix, le partenaire sait qu'il aura ou qu'elle aura à effectivement bouger, mettre en place des choses. Ça ne veut pas dire que le partenaire n'attend pas des choses, mais le partenaire est plus, vous êtes son guide quelque part, hein. C'est-à-dire que votre comportement, votre posture à l'égard de l'amour dans le couple, etc., ou votre manière d'être, de vous présenter si vous êtes célibataire et si vous rencontrez quelqu'un, ce partenaire lui-même est dans des attentes. Il y a quelque chose là, hein, qui de toute façon le partenaire le ressent dans sa vie, hein. À l'endroit, ça serait vas-y réveille-toi. Il sait, ce partenaire, qu'il y a quelque chose qui doit bouger, mais il a certainement l'impression que ça doit d'abord venir de vous. Ok? Alors, vous, amis taureaux, ce à quoi vous aspirez, eh bien, vous aspirez à la réussite. Alors, je fais des bêtises. Bah d'accord, c'est pas super. Je fais des bêtises. Vous avez le soleil, amis taureaux. Voilà. Vous avez le soleil. Alors, c'est une arcane de réussite, de succès, de mise en lumière, de triomphe, d'union. Hein. C'est vraiment l'union. Ici, on a deux personnages qui sont sous le soleil, qui sont à nu sous le soleil. Se mettre à nu sous le soleil, c'est une renaissance, le soleil. Donc, vous aspirez à cette renaissance, vous aspirez à cette réussite dans le domaine amoureux, à vous épanouir pleinement dans le domaine amoureux. Et c'est pour ça que vous entrez dans ce mois avec ce choix. Vous savez qu'il y a des choix à poser. Alors, choix d'un partenaire, choix d'une situation à vivre, à transformer. Hein. Évidemment, vous adaptez en fonction de qui vous êtes et ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous aspirez à la réussite. Vous aspirez à votre plein épanouissement, également à l'épanouissement de votre partenaire ou de la personne. De toute façon, vous êtes dans cet état d'esprit, hein, de vous épanouir, mais que l'autre s'épanouisse aussi. Donc, c'est une très, très belle aspiration. C'est un très beau désir et vous êtes plein de cette énergie. C'est une énergie flamboyante de feu et elle vous porte, elle vous mobilise et elle vous aidera très certainement à faire les choix en conséquence par rapport à ce que vous souhaitez. Votre partenaire en face, ses aspirations. Alors, c'est très curieux, mais nous avons la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est une carte qui nous parle, vous le voyez ici, la maison, la tour s'écroule. La tour, la Maison Dieu, c'est l'événement soudain, les circonstances de la vie qui font que quelque chose se passe, en général d'inattendu, d'imprévu, quelque chose se passe et ça vient remettre les choses en ordre. Parce que la tour, même si elle nous paraît une carte difficile, c'est une énergie positive parce que tout ce qui bouge, tout ce qui s'effondre, tout ce qui malheureusement doit s'effondrer à un moment donné, c'est pour faire place à du nouveau, à du meilleur. Et le partenaire, eh bien, ses aspirations, c'est que quelque chose se passe, qu'un grand mouvement arrive. Et je pense que c'est vraiment en lien avec vous, que vous bougiez, que vous preniez, que vous fassiez ce choix, que vous preniez ces décisions, parce que le partenaire est dans l'attente que, eh bien enfin, est-ce que quelque chose va bouger? Est-ce que quelque chose va changer? Ce partenaire, peut-être même juste pour lui-même, a besoin que les choses bougent, évoluent. Peut-être que ce partenaire ne se sent plus vraiment à sa place dans le couple ou tout simplement dans le lieu géographique où vous habitez. C'est possible. Il y a vraiment nécessité que quelque chose bouge. Et ce partenaire, je pense qu'il attend que ce soit, que ça vienne de vous, en fait. Alors, votre défi, eh bien, votre défi, ami taureau, à vous, au niveau de cette vie sentimentale, eh bien, ça va être de monter dans le chariot et d'avancer. Le chariot nous parle de mouvement. Le chariot nous parle d'avancer, de lâcher les rênes, de lâcher prise, de foncer dans la vie, de foncer
d'avancer, de faire ses choix, prendre ses décisions qui vont mobiliser toute cette énergie pour avancer. Donc ici, votre défi, c'est peut-être de sortir, de vous lever, de vous mettre en action, d'agir par vous-même, pour votre partenaire, pour le couple, pour ce que vous voulez voir se manifester dans le domaine de la vie sentimentale dans ce mois de février. On vous attend, hein, votre partenaire attend potentiellement, vous attendez vous-même que les choses évoluent. Eh bien, sachez, amis taureaux, que ça passera par des actions que vous entreprendrez. Et c'est votre défi, c'est d'entreprendre, de faire, d'aller proposer quelque chose au partenaire peut-être, ou alors d'aller à la rencontre d'autres personnes, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de trouver l'âme sœur. En tout cas, allez-y, foncez. Le mois est favorable pour tout ce que vous souhaitez entreprendre dans le domaine de l'amour. Le défi du partenaire, eh bien le défi du partenaire, on a aussi une roue, puisque dans le chariot, il y a des roues, mais le partenaire, il a la roue de fortune. Et le partenaire, il est aussi dans le défi d'avancer, de faire tourner cette roue. Le partenaire, ce qui certainement le bloque un peu, potentiellement, et c'est pour ça que j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a de l'attente de ce partenaire vis-à-vis de vous, c'est parce que sur cette roue, on a ces personnages hein, qui tournent. Alors là, on a le nouveau qui se présente, ici on a l'ancien qui s'en va, mais l'ancien qui s'en va bientôt, la roue va tourner et va se représenter à nouveau, etc., etc. Ici, on a bien du 10, on est sur l'énergie du nouveau départ, du commencement, du renouveau. Et à la limite, j'ai envie de vous le dire comme ça, peut-être qu'on peut faire du neuf avec de l'ancien, c'est possible. En tout cas, le partenaire, son défi, c'est de laisser cette roue tourner, c'est de suivre aussi le mouvement, d'accord? C'est de ne pas résister à l'appel. Parce que quelque part ici, on a une forme de résistance à l'appel, à se laisser aller, à se laisser porter par ses propres sentiments, par ses émotions. On a quelqu'un qui est peut-être beaucoup dans l'attente par rapport à vous et qui lui-même a donc du mal à se laisser porter et à se laisser aller à ses propres mouvements. Et ici, son défi, eh bien c'est ça au partenaire, c'est ok, là-haut, chez les taureaux, là, on a envie que ça bouge, mais en même temps, eh bien, le défi, c'est toi aussi, tu dois bouger. Toi aussi, tu dois faire tourner cette roue de la vie. Toi aussi, tu dois te laisser entraîner dans ce processus d'évolution, ok? Parce que peut-être que vous, amis taureaux, hein, quelque chose d'important aussi que je dois vous dire, mais peut-être que vous, amis taureaux, vous avez... par rapport à ce que vous vivez dans le domaine amoureux, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, par rapport à ce que vous vivez, vous avez quand même une très grande conscience de ce que vous vivez. Vous avez très certainement aujourd'hui archivé beaucoup de choses de votre passé et vous avez envie que les choses, elles avancent. Donc ici, on a potentiellement chez le partenaire, d'où qu'il vienne, hein, que ce soit quelqu'un qui est déjà donc dans le couple avec vous ou qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui résiste un peu à l'appel de se laisser aller au flux de la vie, au flux du cœur en fait. Ok, donc son défi, c'est bien ça au partenaire, c'est de laisser la roue tourner, de suivre le mouvement de la vie. Vous, amis taureaux, ce qui va vous aider, nous avons ici la papesse, mais elle se présente à l'envers. Alors la papesse à l'endroit, c'est l'intuition, c'est tout ce qui vient d'ailleurs, de notre inconscient, de notre petite voix intérieure qui vient nous apporter les connaissances que la papesse donc détient par sa petite voix qui vient nous souffler comme ça à l'esprit, au cœur, à l'âme, nous donner les informations, les synchronicités, etc. etc. Hein. C'est le feeling, etc. Mais là, il se présente à l'envers. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que ma lecture que je vais en faire par rapport à ça, c'est ce qui vous soutient. Ben, je ne vais pas vous dire, c'est d'écouter votre intuition, même si votre intuition elle est toujours bonne, elle est là, elle est présente comme tout à chacun. Mais là, vous avez très certainement besoin, amis taureaux, de faire le focus sur ce qui est vraiment dans la matière pour faire votre choix. Pour prendre vos décisions, vous avez besoin de choses très concrètes
Alors, bien sûr, d'écouter votre intuition, hein. Je ne vais pas vous dire, attention, en février, n'écoutez surtout pas votre intuition, pas du tout. Au contraire, écoutez-la toujours. Mais peut-être faites davantage le focus sur ce que vous souhaitez de juste et de bon pour vous et pour votre partenaire, éventuellement, si vous êtes déjà en couple. Mais c'est de vraiment focaliser sur ce qui existe, et ce qui est existant. Pardon, je vais y arriver. Sur ce que vous avez entre les mains, sous vos pieds, sur le dur, le concret, le solide. Ok. Le partenaire, ce qui va l'aider, eh bien, nous avons la tempérance, mais à l'envers. Alors, la tempérance à l'endroit nous parle de protection, nous parle de guérison. La tempérance à l'endroit nous dit aussi, attention, il faut tempérer le temps d'équilibrer, hein, entre les émotions, de revenir à l'équilibre. C'est un temps de guérison. Donc, en règle générale, quand on est dans un temps de guérison et qu'on n'est pas forcément à l'équilibre et qu'on a besoin de temps pour prendre des décisions. Sauf que là, la tempérance est à l'envers et ce qui va aider le partenaire, c'est de dire, eh bien là, je sors de cette zone de guérison, je vais considérer que j'ai avancé, comme je me laisse, j'ai le défi de me laisser porter par la roue de la vie. Et en fait, je vais prendre des décisions. Hein. Je vais sortir de cette zone de tempérance, éventuellement dans laquelle j'étais, puisque j'ai un appel ici avec le jugement, mais je suis plutôt dans la résistance, etc. Donc j'étais dans une zone où je ne vais pas prendre de décision, etc. Je vais voir ce qui se passe d'abord en face, comment ça réagit, etc. Mais là, à l'envers, ce qui vient aider, c'est les prises de conscience qu'à un moment donné, il faut sortir de cette zone d'observation, j'ai envie de dire ça comme ça, et il va falloir prendre des décisions, même si on ne se sent pas encore vraiment à l'équilibre. Pour autant, tout ce qui gouverne toute cette guidance, c'est la justice. La justice, l'équilibre ici. Moi, je vais le dire comme ça, que vous avez, vous, amis taureaux, et potentiellement votre partenaire, ce grand désir en février d'équilibre, de justice. Peut-être qu'il y en a un qui pense très vite, qui est très réactif ou réactive par rapport à l'autre, par rapport aux décisions qu'on doit prendre ensemble, par rapport au fait de s'engager dans une relation. Par exemple, vous faites une belle rencontre en février, vous êtes plein d'entrain, amis taureaux, puis en face, vous sentez bien qu'il y a un petit peu de retenue, etc. Il y a vraiment nécessité ici, ça sera votre fil rouge, hein, votre fil d'Ariane, tout ce mois de février, c'est la recherche de l'équilibre, de la justice, qu'elle passe pour vous, mais qu'elle passe aussi pour l'autre. C'est cet équilibre, pour atteindre cet équilibre entre vous deux, entre les deux personnes concernées, hein, entre vous, votre partenaire, vous, avec la personne avec qui vous vivez, ou la personne que vous avez dans le cœur, ou la personne qui vient vers vous. C'est ce désir d'équilibre et que les choses soient justes. Alors, l'évolution, amis taureaux, l'évolution, nous avons l'impératrice. Et c'est chouette parce que l'impératrice, c'est du 3, c'est un nouveau chemin, c'est un nouveau départ. Et l'impératrice, elle sait où elle veut aller, mais l'impératrice, elle porte des promesses. Elle porte des promesses d'abondance, de belles choses, de réussite, de succès. Et elle nous dit que pour vous, amis taureaux, et pour votre partenaire, eh bien, il y a des choses en préparation. Vous savez, pendant ce mois de février, que même si tout n'est pas encore posé, même si tout n'est pas encore enclenché, si toutes les décisions ne sont pas prises en février, en tout cas, elles sont en chemin. Et ici, on vous parle de projets. Vous allez faire des projets dans ce mois de février qui, bien évidemment, vont s'étaler probablement sur quelques semaines, plusieurs mois, c'est possible. Mais il y a des projets. Et j'ai vraiment en message, si vous voulez, que c'est très porteur. C'est quelque chose de très très bon qui vous semez dans ce mois de février énormément de graines, amis taureaux, pour vous-même, pour votre partenaire, la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne que vous allez rencontrer et qui va être totalement subjuguée, hein, par votre énergie et votre envie surtout de bâtir, de construire quelque chose qui réussisse, quelque chose qui se place dans la matière. Ce n'est pas quelque chose d'irréel
ou à laquelle on va rêver pendant des années. Ici, on a des projets, il y a des projets. Donc, il y a des projets que l'on fait et ça, c'est super. Alors, avec l'oracle des murmures des vents, ce qui va aussi être, comment dire, sur ce mois de février, ce qui va aussi être l'énergie qui va vous accompagner, c'est la responsabilité. Et ici, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais on a un pont. Passer d'une rive du pont à l'autre. Donc, c'est un chemin, d'accord? Il y a une réflexion, il y a une évolution, il y a une avancée. Il faut passer ce pont. Et pour passer ce pont, on nous dit d'accepter, de prendre nos responsabilités. Et visiblement, amis taureaux, accepter ces responsabilités pour vous, ça va être de passer par la justice, que les choses soient justes, équilibrées, qu'elles soient justes pour l'un comme pour l'autre. Et puis, ça va être aussi de faire des choix ou un choix pour vous, ce qui est épanouissant, ce qui va vous amener, vous et votre partenaire, vers le plein épanouissement amoureux. Alors, on nous parle aussi du refuge. Il y a une transformation ici, on est sur le 9. Hein. Il y a du mouvement, il y a une transformation, il y a un bilan en tout cas, pour aller vers le 10, hein, donc le nouveau départ, le commencement, le début de quelque chose. Et on nous parle de refuge. Et j'ai plusieurs messages avec ça. Alors, soit ça peut nous parler effectivement d'envisager le refuge, ça peut être le foyer, le toit, la maison, le lieu où on habite. Alors, peut-être qu'il y a, dans ce mois de février, des réflexions concernant le lieu d'habitation, tout simplement, c'est possible. Et puis, il y a aussi ce refuge intérieur, ce refuge en soi-même où on peut aussi faire le bilan avant d'en parler au partenaire, avant de lui exposer ses projets, ses idées, ses décisions, ses choix. On se retrouve à l'intérieur de soi, c'est notre refuge, notre jardin secret, notre intérieur, pour pouvoir faire le point. Et en tout cas, ici, on nous parle d'un pacte. C'est une très belle carte d'amour, cette carte, qui nous parle bien d'équilibre, qui nous parle bien d'union, qui nous parle de couple. Et en tout cas, si vous êtes célibataire, cette carte est très favorable pour vous dire, en vous disant que vous allez probablement faire dans ce mois de février une très belle rencontre, une rencontre d'âme à âme. Rencontrez votre âme sœur pendant ce mois de février. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit que vous êtes vraisemblablement avec une personne avec qui il y a vraiment une communion des âmes et justement ce qui peut favoriser bien évidemment des projets. On vous dit n'ayez pas peur, vous êtes avec la bonne personne, visiblement. Hein. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, on vous dit, cette personne, oui, vous avez un lien d'âme avec cette personne. Il y a une connexion avec cette personne. Il y a un pacte ici, ok, qui est fait entre les âmes. Voilà, chers amis taureaux, ce que je pouvais vous dire pour cette guidance générale pour votre vie sentimentale février 2023. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. N'hésitez pas aussi surtout à user de votre discernement et à ne prendre que ce qui est juste et bon pour vous, ce qui résonne pour vous. Je vous souhaite un très très beau mois de février dans tous les domaines, amis taureaux, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres guidances. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt.